Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus, tu as les paroles de la vie. La vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, Jésus, à qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui transforment. À qui irions-nous? Tu as les paroles de sagesse. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, mon Dieu. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui transforment. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui guérissent. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, mon Dieu. À qui irions-nous? Tu as les paroles de sagesse. Chantons Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de sagesse. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui transforment. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui bénissent. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Alors dis au Seigneur ce soir que tu es à lui ce soir pour recevoir les paroles de la vie, les paroles de la restauration, les paroles qui vont t'aider encore pour le prochain niveau. Élève ta voix et fais cette prière maintenant, au nom de Jésus. Amen. Prie maintenant. Matokobo Shandarabasete. Le mando sokotoma. Ikatorabasenda. Faut prier de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Dis au Seigneur, je suis à toi ce soir pour recevoir les paroles de la vie, les paroles qui restaurent, les paroles qui bénissent, les paroles qui renouvellent, les paroles qui font du bien. Dis au Seigneur ce soir que tu es là pour recevoir ces paroles que lui, il est capable de te donner. Les paroles qui vont encore manifester la vie dans les affaires, dans le domaine où Dieu t'a placé, au nom de Jésus-Christ. Matakabo sharikato zalibakanda. Mantebru saketa rotokobo shende. Ilabakato basande rikato mase. Mandabro sekete rimakato bazinta. Ibalakatonda rente sunde kibarakata. Jebaro sekete merokoto mosinda. Mandalabo sekete makato rabazi. Ebrendos kota kama shekere bakanda. Le kotobo sanda. Ikotomo serekaba. Béni sois-tu Seigneur ce soir pour ta parole que tu nous donnes de recevoir grâce sur grâce au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Excellent Père de grâce, ce soir nous te bénissons.
Nous te rendons toute la gloire et tout honneur. Merci pour ce rendez-vous que tu nous donnes. Merci pour ta parole ce soir. Merci pour tous les participants de ce séminaire. Merci pour ce que tu es sur le point de nous donner par ton esprit. Père, nous te prions de nous accorder la grâce, que nos cœurs soient ouverts, que nos yeux soient ouverts, que nos oreilles spirituelles soient ouvertes, afin que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire. Nous puissions recevoir grâce sur grâce et progresser au nom de Jésus. Ce matin, mais encore par ta parole, mets de l'ordre dans les choses dans nos vies. Équilibre-nous encore, afin que nous puissions avancer et fructifier dans tous les domaines, surtout dans nos affaires. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tout le monde dise Amen. Que Dieu soit béni. Asseyez-vous s'il vous plaît. Voilà, il faudra enlever les échos dans votre son. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous sommes là dans ce séminaire dédié donc aux hommes et aux femmes d'affaires, n'est-ce pas? Dédié donc à tous ceux et à toutes celles qui font des affaires, qui travaillent, et aussi à tous ceux et toutes celles qui veulent d'une manière ou d'une autre progresser, prospérer et fructifier dans leurs affaires et leurs entreprises, n'est-ce pas? Donc c'est un domaine assez large, n'est-ce pas? C'est un domaine assez large et les principes que nous allons partager vont concerner donc tout le monde. Ça va concerner chacun d'entre nous. Ça va nous aider afin que nous puissions tous avancer. Et pourquoi je dis c'est un domaine assez large? Parce que même nous-mêmes les pasteurs, ça nous concerne aussi. Parce que vous allez comprendre ce soir qu'en réalité, chacun a été envoyé par Dieu sur la terre pour faire des affaires sur la terre. Tout le monde, sans exception. On le verra tout à l'heure. OK? Mais vous allez comprendre de quelle affaire on parle. Mais quand nous parlons des affaires, donc, nous parlons de l'œuvre de tes mains, de ce que Dieu t'a donné à faire. Et quand nous faisons des affaires, l'un des objectifs, je dirais l'objectif essentiel, c'est que nous voulons voir ces affaires-là produire, fructifier et porter donc des résultats, n'est-ce pas? Personne n'investit et puis il ne voit rien dans son investissement. Quand on investit, c'est pour pouvoir réussir, fructifier et voir des résultats dans nos affaires. Et quand on dit fructifier, et je vais préciser aussi le mot, quand on dit le mot fructifier, puisque le thème du séminaire, c'est fructifier dans les affaires en temps favorable ou défavorable. Quand on dit fructifier, je vais vous étonner certainement, ce n'est pas gagner forcément ce qu'on appelle de l'argent. Je dis bien, ce n'est pas gagner forcément ce qu'on appelle de l'argent. Parce que quand on dit de fructifier, on parle de fructifier en termes de richesse. La richesse, je vais vous le dire, ce n'est pas seulement l'argent. L'argent est une portion de ce qu'on appelle la richesse. Mais l'argent n'est pas toute la richesse. Amen. Il y a des gens, effectivement, vous voyez, ils ont de l'argent, mais ils sont pauvres dans beaucoup de choses. Donc quand on dit fructifier, on parle de fructifier dans tous les sens du mot. Porter fruit, porter des résultats, voir la richesse s'accroître et progresser. Amen. La richesse ne se comptabilise pas seulement en termes d'argent. Amen. La richesse se comptabilise en termes d'un ensemble de choses de valeur que quelqu'un possède. Il y a des gens qui n'ont pas spécifiquement de l'argent matériel, mais ils ont de la richesse à travers certains biens. Ça peut être des maisons, ça peut être des voitures, ça peut être des terrains qu'ils possèdent. Donc quand on dit richesse, c'est un grand mot, n'est-ce pas? Mais quelles que soient les affaires que nous faisons, nous voulons voir des résultats. Et très souvent, les résultats qu'on veut voir, c'est en termes d'argent, on réfléchit. Mais dans la pensée de Dieu, c'est plus grand que ça, n'est-ce pas?
Alors, mais comme on parle d'affaires, des affaires, on va aussi garder dans notre mentalité que ce que nous voulons voir effectivement, c'est gagner de l'argent, n'est-ce pas? Ce n'est pas interdit. Hein? C'est gagner de l'argent. C'est normal, c'est gagner de l'argent. C'est important, c'est nécessaire. Mais je précise pour que vous voyez, quand on dit fructifier, c'est dans beaucoup d'aspects. Parce qu'il y a des moments, Dieu veut te donner la richesse, mais ce n'est pas forcément en termes de l'argent matériel. Souvent, Dieu veut te donner d'avoir un terrain, 2 terrains, ou bien d'autres choses. Mais c'est une forme de richesse que Dieu te donne. Mais l'argent est là comme ça, mais tu ne sais pas. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, élargissez un peu votre pensée et voyez la chose dans une plus grande mesure. N'est-ce pas? Comme c'est un séminaire d'hommes d'affaires, généralement les hommes d'affaires n'aiment pas qu'on parle rapidement. Donc, on va aller doucement pour que vous puissiez comprendre. Amen. Donc, c'est pourquoi j'essaie d'aller doucement. Parce que l'objectif d'un enseignement, c'est qu'on puisse comprendre l'enseignement. On puisse voir qu'est-ce que ça veut dire, recevoir la compréhension, la révélation, et puis pouvoir appliquer ça dans notre vie personnelle. Gloire à Dieu. Alors, donc nous sommes dans ce séminaire-là que Dieu donc m'a mis à cœur, et je voudrais, ils vous ont fait déjà le mot de bienvenue, souhaiter donc à tous et à toutes, pour ne pas dire à toutes et à tous, puisque les femmes veulent qu'on les mette d'abord devant avant la chose, à toutes et à tous, la bienvenue, que Dieu vous garde, et j'espère que ces 4 jours qu'on va avoir, ça sera un voyage particulier avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, pour nous aider à recevoir et à progresser. Donc, sentez-vous à l'aise et ne regardez pas forcément la dimension organisationnelle. Toute organisation peut ne pas être parfaite, mais ce qui est important, c'est le contenu qu'on va vous donner qui est très important. OK? Voilà, donc gardez ça, c'est ça qui compte et qui est essentiel. Sinon, le comité a fait tous ses efforts pour que tout soit bien. Et je crois que c'est bon, par la grâce de Dieu. Alors, autre chose que je voudrais dire, c'est vous préciser l'esprit dans lequel cette conférence, ce séminaire plutôt, est fait. Depuis un certain temps, Dieu m'a dit d'encourager les hommes et les femmes d'affaires au niveau de l'église où je suis pasteur. Mais il y a des moments, j'ai donné des enseignements un peu dans ce sens, mais on a voulu que ça soit un séminaire particulier pour nous occuper des hommes et des femmes d'affaires. Quand je dis nous occuper, ça veut dire que nous devons vous donner les éléments qui vont vous donner d'avancer, de progresser. Quand on dit aussi nous occuper, cela veut dire que nous allons prier pour vous. On a assez de pasteurs qui sont là, on va prier pour vous. Ça sera un séminaire jalonné aussi de temps de prière. Le but, c'est que Dieu m'a parlé en me disant que, à cause de la crise sanitaire qui a commencé donc, depuis l'année passée, et même avant ça, il y a eu certaines crises, mais à cause de la crise sanitaire, les défis donc, faites venir l'évangéliste devant, s'il vous plaît. Voilà, devant ici. Voilà. À cause donc de la crise sanitaire, donc mondiale, des défis vont se lever dans tous les secteurs. Suivez-moi, s'il vous plaît. Les défis vont se réveiller dans tous les secteurs et tous les domaines de la vie. Et particulièrement dans le monde des affaires, du business, du côté financier, des challenges vont se réveiller. Déjà, on le ressent d'une manière ou d'une autre. Mais le peuple de Dieu est un peuple à part. Le peuple de Dieu est un peuple qui n'est pas accroché à l'économie mondiale. Écoutez très bien. Le peuple de Dieu est un peuple qui est accroché à l'économie du royaume de Dieu. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple qui vit au vent et au gré des circonstances et des situations de ce monde. Vous devez comprendre bien quelle est votre place que Dieu vous a donnée. Comment est-ce que Dieu vous voit? Comment est-ce que Dieu vous a placé? On est tous dans le monde,
Mais Jésus a dit, nous ne sommes pas tous du monde. Il y a des paroles que Jésus, notre Seigneur, a déclarées. Vous devez les respecter et les prendre au sérieux. Jésus dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Cela veut dire que Jésus nous a mis déjà à part. Jésus nous a mis à part en disant que on est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Cela veut dire que nous ne sommes pas obligés de subir ce que les gens du monde subissent. Nous devons apprendre à subir ce que le royaume de Dieu dit. Nous devons apprendre à naviguer dans ce monde à travers les principes et les lois du royaume de Dieu. Nous devons apprendre à évoluer à partir d'un autre système qui n'est pas de la terre. Jésus même disait que mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Ça, c'est quand ils sont venus le prendre à Gethsémani, n'est-ce pas? Donc, Jésus nous dit que nous sommes un peuple à part. Écoutez très bien. Parce que nous sommes dans des temps où si vous ne vous alignez pas sur la mentalité de Dieu, vous n'allez pas pouvoir traverser les choses qui vont arriver et qui arriveront. En réalité, dans ce séminaire, je vais vous montrer que les choses qui arrivent et qui arriveront, Dieu les utilisera comme des opportunités pour vous. Je vais vous montrer qu'il faut voir, parce qu'un homme qui n'a pas la bonne image d'une situation l'interprète toujours négativement. Amen. Alors donc l'objectif de ce séminaire, c'est de voir que nous sommes un peuple à part et que nous ne devons pas subir les choses telles que les autres les subissent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Nous ne devons pas les subir telles que les autres les subissent. Il y a une parole dans la Bible où Dieu dit, il dit, j'ai dit que vous êtes des dieux, mais je suis étonné que vous mourrez comme de simples hommes. Cela veut dire quand Dieu t'a positionné dans une position de Dieu, une position royale, une position de régner, pour gouverner et pour diriger, n'essaye pas d'être ordinaire. Tu seras en ce moment en train de te contredire toi-même et de te combattre toi-même. L'humilité, ce n'est pas refuser d'être ce que tu es. C'est accepter d'être ce que tu es et de naviguer dans ce que tu es. C'est ça l'humilité. Beaucoup de gens pensent que, par exemple, si on dit, bishop, moi je ne suis pas bishop, ça c'est pas humilité. C'est ignorance et puis c'est un complexe caché. Un homme ne doit pas se sous-estimer. Il ne doit pas se surestimer. Se sous-estimer, c'est l'orgueil, c'est complexe d'infériorité. Se surestimer, ça t'amène à l'orgueil. Mais un homme doit s'estimer. La Bible dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que ce que Dieu dit que tu es là, accepte de te glorifier dans ce que Dieu dit que tu es. C'est ça. Jésus dit par exemple, je suis la lumière du monde. Je déclare que moi, je suis la lumière du monde. Et qu'aucune ténèbre ne va me dominer. Partout j'arrive, j'éclaire, je règne et je contrôle. Ce n'est pas de l'orgueil. Je m'estime, je me mets dans ma valeur que Dieu m'a donnée. Parce que je vais vous dire une chose, refuser ce que Dieu dit que tu es, c'est ça même qui est l'orgueil. C'est ça même qu'on appelle l'orgueil. Non. Paul dit, je suis ce que je suis, mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Je le suis. On m'appelle un show. Si on dit, monsieur un show, bon, vraiment, moi, je ne suis pas un show, ça veut dire quoi? Ça, ce n'est pas humilité, c'est ignorance. C'est complexe. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu réunis ton identité. Satan dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne. Jésus n'a pas débattu sur son identité. Parce que ce qu'il est là, il est ça. Il n'a pas cherché à prouver, démontrer qu'il est ce qu'il est. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris position dans sa dimension de fils de Dieu
Et il a parlé la parole de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu parle la parole de Dieu. Il dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. On n'a pas d'autre langage qu'on appartient à Dieu. Quand on appartient à Dieu, notre langage, c'est la parole de Dieu. Souvent, les gens autour de nous peuvent penser qu'on se glorifie, on est orgueilleux. Oui, mais ça, c'est leur opinion. Mais ce n'est pas notre opinion. Ça, c'est leur propre opinion. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est très important. Alors, frères et sœurs, donc l'esprit de ce séminaire, c'est que nous voulons, Dieu m'a dit, aide les hommes d'affaires, encourage-les. Parce que je vais vous dire une chose, l'évangile, on appelle ça le plein évangile. L'évangile ne prend pas seulement en compte un côté de la vie des chrétiens. Un pasteur qui nourrit les chrétiens d'un seul côté, ils seront déséquilibrés. Il faut enseigner les chrétiens dans la plénitude de l'évangile. Et l'évangile prend en compte tous les aspects de la vie d'un être humain. Or, un être humain, il a une dimension spirituelle. Ensuite, il a une dimension morale. Ensuite, il a une dimension physique. Il a une dimension matérielle, financière et tout cela, environnemental et social. En réalité, c'est tout ça qui fait un être humain. Et je vais vous dire, si ces domaines-là ne sont pas bien nourris et bien équilibrés, quelque part, la personne serait insatisfaite. Et l'évangile, ou bien le salut que Jésus nous a envoyé, c'est le salut qui s'est occupé de tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi l'évangile qu'on prêche doit prendre en compte tous les domaines de la vie des gens. C'est pourquoi quand souvent on prêche la dimension financière, on prêche le côté financier, l'argent, prospérer dans les affaires. Les gens disent, ah, les pasteurs, ils aiment l'argent. Ça te regarde. Ça te regarde. Moi, il y a des choses, je me suis mis au-dessus de ça. Je ne vais plus laisser l'opinion de quelqu'un me pousser à renier ce que Jésus a gagné par son sacrifice pour moi. Dans le salut de Jésus, ta richesse a été prise en compte. On dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. De riche qu'il était, donc notre Seigneur était riche. Mais à cause de toi et de moi plutôt, il s'est dépouillé de sa richesse. On dit, il s'est fait pauvre afin que lui, devenant pauvre, il puisse te transférer dans lui sa richesse. Jésus n'a pas fait un ministère pauvre. Jésus a fait un ministère riche. Au point où il y avait des femmes de distinction, la Bible qui le soutenait de ses biens. Il y a des moments quand Jésus devait aller dans une ville, il envoyait des gens s'occuper de son hôtel. Il préparait tout avant que Jésus n'arrive. Souvent quand on fait ça pour les hommes de l'Église, on dit, hey, les gens là, ils sont arrivés, ils font malin. Jésus a déjà fait ça. Il faut lui dire qu'il a fait malin. Dis-lui qu'il a fait malin. Il a dit quoi? Allez-y préparer, allez-y dans telle auberge, préparez les choses avant que j'arrive. Ça c'est fait. Il faut lire la Bible. Parce que les ignorants critiquent trop les prédications. Mais celui qui veut avancer et qui lit la Bible, il voit que ce qu'on dit c'est vrai. Écoutez-moi, on n'a pas été appelé à suivre d'abord les traces d'un homme. On a été appelé à suivre les traces de Jésus. Jésus a payé les impôts, oui. Un chrétien doit être capable de payer ses impôts, oui. Jésus a nourri 5000 fois sans compter les femmes et les enfants, oui. Tu dois être capable de nourrir d'autres personnes. C'est ça la prospérité. Tout ce que ton Seigneur Jésus a fait, il a fait ça pour te donner un exemple à copier. Ou bien pour ne pas dire à imiter. Amen. Je suis en train de rassembler d'abord nos pensées. Les rassembler avant de vous donner le message. Ok? Mais ça fait partie du message. On appelle ça avant-propos. Vous comprenez? Alors, Jésus a fait ça. Jésus était bien habillé. Oui, Jésus était bien habillé. Sinon, on ne va pas tirer sa tunique au sort. Pour savoir qui va prendre. Écoute, tu ne peux pas être soutenu par des femmes de distinction. Quand tu sais que les femmes aiment joli habit, sans être bien habillé. Ça, c'est pas possible. Alléluia. Ce que je vous dis là, c'est des choses qui sont cachées simplement dans la Bible, mais on ne voit pas. Et on critique. Non, non. Je vais vous dire une chose. Si votre mentalité ne change pas au sujet de quelque chose, vous n'accéderez jamais au bénéfice de cette chose. C'est pourquoi tous ceux qui ont une mentalité pauvre concernant l'argent ne sont jamais riches. Tous ceux qui critiquent l'argent n'ont jamais l'argent. Parce que tout ce que tu critiques s'éloigne de toi. Mais tout ce que tu apprécies, tout ce que tu reconnais, ça vient vers toi.
Tu ne peux pas insulter le premier de la classe et puis être premier. Tu ne peux pas te moquer de premier là, à faire des premiers là, dans la classe. Tu ne peux pas te moquer du fait d'être premier et puis tu vas être premier. Mais si tu élèves le premier, tu reconnais que premier c'est bon et que tu te colles à ça, un jour, toi aussi tu es premier. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train de parler de toutes ces choses-là parce que Dieu veut nous aider afin que nous puissions progresser. Les défis seront nombreux. Les défis vont venir d'une manière ou d'une autre. Mais le peuple de Dieu pourra donc se mettre à la hauteur de tout cela. Si Jésus a vaincu les vents et les tempêtes, nous pouvons aussi les vaincre. Si Jésus a traversé donc les mers et il est arrivé de l'autre bord avec assurance, nous aussi, c'est possible. Amen. Alors, fructifier dans les affaires en temps favorable ou défavorable, l'une des choses qu'il faut que tu saches, écoute-moi très bien. Ce soir-là, nous allons toucher un domaine, comment reconnaître son domaine ou bien le domaine dans lequel on est appelé à faire les affaires. Parce que c'est vrai, je peux aborder certaines choses directement, mais ces 4 jours-là, ça sera comme une pyramide. Vous voyez la pyramide, au départ d'abord, la base est large, n'est-ce pas? Au fur et à mesure qu'on monte en hauteur, ça se rétrécit. Donc je vais partir des éléments de base et au fur et à mesure, on va monter et toucher le point culminant de ce thème-là d'ici la fin de ces 4 jours par la grâce donc de Dieu. Alors ce soir, comment reconnaître? Parce que Dieu m'a dit, parle, parce que certains cherchent encore leur voie, ils ne savent pas comment s'orienter. Si on dit, écoutez-moi, si on dit fructifier dans les affaires que tu fais, dans les temps favorables ou défavorables, il faut bien connaître les affaires que tu fais. Et puis, il y a des gens qui vont me dire, mais pasteur, moi j'ai fait déjà des affaires. Non, non seulement discerner les affaires que tu dois faire, et puis cet enseignement va t'aider aussi à voir, est-ce que tu es vraiment là où tu dois être pour faire les affaires? Est-ce que tu es vraiment en train de faire ce que tu dois faire? Il y a des gens qui ne réussissent pas parce qu'en fait, ils sont dans le mauvais compartiment. Et ça les fatigue. N'est-ce pas? Ça les fatigue. Alors, on va d'abord lire la parole de Dieu. Donc, comment reconnaître le domaine, ou bien mon domaine d'affaires, le domaine dans lequel je suis censé faire donc ces affaires-là. Amen. Voilà. Lisons un passage dans Luc. On va lire dans Luc. Luc chapitre 2, verset 49. Luc chapitre 2, verset 49. Ok, Luc chapitre 2, verset 49. Il dit quoi? Jésus leur dit, ça c'est quand Jésus était allé avec ses parents à l'âge de 12 ans, donc au temple, et quand ils ont fini les rituels et toute l'adoration, maintenant les parents sont partis, et dans le voyage, ils ont pensé que Jésus était avec les enfants de leurs amis, voilà. Mais à un moment, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas là, donc ils ont dû retourner, aller au temple pour le chercher. Alors il leur dit, dans Luc 2, verset 49, Jésus leur dit, quand ils l'ont retrouvé, ils ont dit, maman Marie a dit, elle dit, mais mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait? Il dit, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Et Jésus leur répondit en disant, il dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Regardez quelle parole. C'est une grande parole. C'est notre Seigneur Jésus, à l'âge de 12 ans, il avait conscience déjà de quelque chose. À l'âge de 12 ans, Jésus avait déjà conscience que son Père Céleste, puisque c'est du Père Céleste qu'il parlait, que le Père Céleste qu'il a envoyé sur la terre, l'a envoyé pour s'occuper de ses affaires. À l'âge de 12 ans, un jeune homme est conscient que Dieu, son Père, son Créateur, l'a envoyé pour qu'il s'occupe des affaires de son Père. Regardez le mot occupation. Un jeune homme de 12 ans qui savait que
À 12 ans déjà, il était conscient qu'il avait une occupation. Et cette occupation, c'était les affaires de son père. Cher ami, Dieu a des affaires qu'il donne à chaque être humain sur la terre. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Dieu a des affaires qu'il remet à chaque être humain dont chacun de nous doit s'occuper. Jésus, à 12 ans, était conscient que le but de sa venue sur la terre, c'était de s'occuper, de travailler aux affaires pour lesquelles son père l'a envoyé sur la terre. Et nous savons que la vie de Jésus, les affaires pour lesquelles il est venu, c'était que Jésus est venu sur la terre pour accomplir quoi? Le salut de l'humanité. C'est ça, les affaires qu'il est venu faire, c'était d'apporter le salut à l'humanité. Donc il est venu s'occuper de ça. Papa Dieu voulait que les hommes soient sauvés sur la terre, que leurs âmes soient sauvées, que leur vie soit sauvée. Et Jésus a été envoyé sur la terre avec cette grâce-là, cette semence-là, pour s'occuper des affaires de son Père sur la terre. Et quand Jésus est venu, il a pris conscience rapidement qu'il n'est pas venu sur la terre pour lui-même. Il est venu sur la terre parce qu'il y a un domaine dans lequel Papa Dieu l'a placé pour qu'il fasse des affaires. Écoutez-moi. Dieu a placé chacun d'entre nous dans un domaine précis où il doit faire des affaires. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce qu'on va enseigner concerne tout le monde. Tu es pasteur, tu es aussi dans tes affaires. Tu es homme d'affaires, comme on dit, travailleur, entrepreneur et tout, bricoleur, quel que soit ce que tu fais, tu es dans tes affaires. Mais le problème, c'est que il faut découvrir clairement dans quel domaine Dieu m'a donné de faire des affaires. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que quand tu découvres le domaine où Dieu t'a donné de faire des affaires, je vais vous dire, frères et sœurs, vous découvrez le domaine où vous aussi, vous allez acquérir la richesse, où vous allez avoir de la richesse et vous allez prospérer financièrement. Je le dis et je le répète, c'est comme ça Dieu. Je vous parle de comment Dieu a organisé les choses pour chaque être humain. Je vais te donner de voir quelque chose ce soir-là par la parole de Dieu, ça va t'aider. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, on va lire la parole de Dieu. Première des choses que je veux que tu comprennes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a donné à chacun de nous un domaine précis dans quelque chose? Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de toute la création. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Dieu est l'auteur de toutes choses. Il est la source de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Ce point de départ-là est important. Ésaïe 45, verset 18. Ésaïe 45, verset 18. Ésaïe 45, verset 18 dit quoi? Voilà. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Voici une déclaration puissante, il faut que tu gardes en toi. Dieu dit dans ce verset 18 là, il dit quoi? Il dit, je suis qui? Je suis l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre. Ça, c'est important, ça. Le seul Dieu qui a formé la terre. Avant de te montrer le domaine de tes affaires que tu dois découvrir, il faut que tu comprennes c'est qui t'a créé et qui t'a donné ça. On a vu que Jésus a pris conscience que Dieu est son Père. C'est-à-dire quand il dit Père, le mot Père signifie la source, l'auteur, le créateur de la chose. C'est tout ça qui est dans le mot Père.
Alors Dieu déclare ici qu'il est l'Éternel, le Créateur, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a fermée. Il dit qu'il l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Donc Dieu affirme que c'est lui qui a créé toutes choses. Les cieux, la terre et tout ce qui habite là-dedans, là-dessus, c'est lui qui les a créés. Amen. Le psaume 36, verset 9. Psaume 36, verset 9. Bon, dans d'autres versions, c'est le verset 10. On va voir. Il dit, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Quelle parole! Ton Dieu là, le Dieu qui t'a créé, on dit auprès de lui est la source de la vie. On te montre que la source de la vie que tu as, la source de la vie que les plantes possèdent, la source de la vie que les animaux possèdent, la source de la vie que la lune, le soleil et les étoiles. Beaucoup de gens ne savent pas que la lune, le soleil et les étoiles ont la vie en eux. C'est à cause de ça, ils vivent. La lune, le soleil, les étoiles possèdent la vie. Dieu a mis quelque chose en eux qui fait que constamment ils vivent. Mais il dit, auprès de Dieu est la source de la vie. Ça veut dire que la source de la vie qui anime n'importe quelle créature, la source là est chez Dieu. Si on trace la source de la vie de toutes choses, on retrouve Dieu. Et c'est pourquoi il dit, comme auprès de toi est la source de vie, il dit, c'est par ta lumière que nous sommes capables de voir la lumière. Cela veut dire que si Dieu ne t'éclaire pas, tu n'es pas éclairé. Si Dieu ne donne pas connaissance, tu n'as pas connaissance. Si Dieu ne t'enseigne pas quelque chose, ce que tu sais là, ce n'est pas bon. En réalité, on est en train de te dire que c'est la lumière de Dieu qui donne à un homme d'avoir la vraie lumière. Et le mot lumière peut être remplacé par révélation, connaissance, intelligence, compréhension et sagesse. Cela veut dire que c'est par la connaissance de Dieu que toi, tu as la connaissance. C'est par la révélation de Dieu que tu as la révélation. C'est par l'intelligence de Dieu que toi, tu as l'intelligence. Si Dieu ne t'explique pas quelque chose, toi, tu ne peux pas comprendre la chose. Il faut que tu sois conscient de ça. C'est à cause de ça, quand les hommes, à cause de cela, lorsque les hommes veulent être indépendants de Dieu, leur connaissance est toujours remplie de bien et de mal en même temps. Mais c'est auprès de Dieu que la connaissance qui donne la vie sans le mal à l'intérieur, ça se trouve auprès de Dieu. Il y a la connaissance du bien et du mal. Et ça, c'est une forme de connaissance. En même temps qu'il y a le bien dedans, il y a le mal qui est mélangé. Mais il y a une connaissance où il n'y a pas de mal dedans. C'est la connaissance qui est liée à l'arbre de la vie. Malheureusement, Adam et Ève n'ont pas mangé l'arbre de la connaissance. Tu vois cet arbre-là, on dit c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'autre côté, on te dit il y a l'arbre de la vie. Malheureusement, ils ont eu accès à une connaissance mélangée, mitigée, une connaissance qui n'est pas exacte, une connaissance en même temps qu'elle te donne le bien, elle contredit ça avec le mal. Hey, écoutez s'il vous plaît. Ils n'ont pas eu accès à ça. C'est Jésus-Christ, le dernier Adam, et le second type d'homme qui va venir nous ouvrir l'arbre que Adam n'a pas pu manger du fruit. Jésus va venir nous reconnecter à ce arbre et il va nous donner de manger ce fruit. Et quand nous mangeons ce fruit, nous avons la vie. C'est en Jésus-Christ seul que nous avons accès à la connaissance vivante. La connaissance dans laquelle il n'y a pas de mal. La connaissance qui fait du bien. La connaissance qui est liée à la vie éternelle. Pourquoi on dit la connaissance liée à la vie éternelle? C'est la connaissance lorsque tu la connais, au lieu de te détériorer, elle te renouvelle. L'apôtre Paul dit que nous sommes renouvelés chaque jour par la connaissance de celui qui nous a créés. Ce type de connaissance-là, au lieu de te diminuer dans ton énergie, de te diminuer dans tes finances, de te diminuer dans ta prospérité, ça augmente ta prospérité, ça augmente ta santé, ça augmente ton onction, ça augmente ta vie de prière, ça augmente tes opportunités, ça augmente tes fruits.
Il y a une connaissance qui, écoutez, la connaissance liée à l'arbre de la vie, c'est la connaissance qui ne réduit pas ce que tu possèdes. Mais ça rend cela fécond, ça multiplie, ça, comme on appelle, et ça remplit, ça te permet de régner et de dominer. C'est pourquoi Pierre a dit, Seigneur, tu veux qu'on aille à qui? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui sont les paroles de la vie. Et nous t'avons suivi, on t'a entendu, on a connu que tu as ces paroles. Tu veux qu'on aille à qui? Nous, on veut la vie. Nous, on ne veut pas mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit Dieu, auprès de lui, est la source de la vie. Et comme Dieu est la source de la vie, c'est par sa lumière que tu vois la lumière. On avance. Le psaume 95, verset 6. Notez aussi le psaume 87, verset 7. Psaume 95, verset 6. Ensuite, psaume 95, verset 7. Psaume 95, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans ce passage, 95, verset 6, voilà, je lis. Il dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Il dit que notre Dieu, c'est quel Dieu? Il dit que venez, puisque Dieu est le Créateur, Dieu est la source de la vie. L'attitude que les hommes doivent avoir, c'est de venir simplement se prosterner, adorer, s'humilier, fléchir les genoux devant le Créateur. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est votre Créateur et vous ne lui donnez pas l'adoration, l'honneur, le respect qu'il mérite. Nous n'avons pas, si on veut avancer, écoutez, puisque Dieu est la source de notre vie, c'est lui qui nous a créés et il veut que nous puissions prospérer, avancer. Il nous envoie sur la terre, chacun pour faire certaines affaires sur la terre. Il dit, mais si c'est ça, reconnais ton Créateur. Première chose, aie une attitude d'adoration, d'honneur envers ton Créateur. Écoutez-moi, si vous voulez réussir dans les affaires, fructifier dans les affaires, vous ne devez jamais mépriser votre Créateur. Vous devez vous connecter à Dieu. Vous devez vous connecter à Dieu. Vous devez vous connecter à celui qui vous a créé, qui vous a donné la vie et le souffle de la vie qui vous donne la force d'accomplir donc vos affaires. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si Dieu est mon créateur, il t'a créé. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Le secret pour réussir dans le domaine des affaires, tu dois apprendre à reconnaître ton créateur. Tu dois apprendre à reconnaître la source de ta vie. Celui qui t'a créé et à qui tu appartiens. Amen. Le psaume 87, verset 7 dit quoi? Il dit, ceux qui chantent et ceux qui dansent disent, toutes mes sources sont en toi, ô Éternel. Il dit, et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Voilà un homme, voilà un peuple, voilà des gens qui chantent, des gens qui dansent, un peuple qui chante, qui danse, et leurs cantiques, ils disent que toutes leurs sources sont en l'Éternel. Ça veut dire que tout domaine dans lequel ils veulent réussir, ils reconnaissent que c'est Dieu qui est la source de tout ça. Un homme d'affaires, écoutez-moi, on est dans la parole de Dieu. Hein. Je prêche, ce que le thème plutôt le séminaire que je fais, on est en train d'enseigner dans la mentalité de la parole de Dieu. Donc je suppose que tout ce que tu vas entendre là, c'est lié à Dieu et à sa parole, pas à quelque chose d'autre. Donc nous reconnaissons que toutes nos sources sont en Dieu. Si on veut évoluer, frères et sœurs, tu dois reconnaître que tes sources sont en l'Éternel. Quelles que soient les sources, tes sources financières sont en l'Éternel. Tes sources d'onction sont en l'Éternel. Sources de révélation sont en l'Éternel. Sources de prospérité, tout cela est en l'Éternel ton Dieu. Il faut le reconnaître, il faut même le chanter et il faut le danser. Malheureusement, il y a des hommes d'affaires qui oublient de chanter et de danser ça dans leur vie et dans leurs affaires. Quand les gens prospèrent, ils ont un peu, ils oublient de chanter et de danser devant l'Éternel. C'est en ce moment il dit que, non, il ne faut pas trop danser, il faut être calme. Mon ami, on dit ceux qui chantent et qui dansent disent, mes sous sont à Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce que ce qu'ils ont là, ils disent à Dieu, je chante et je danse, parce que c'est toi qui m'as donné. Dieu a dit à Israël, quand tu vas rentrer dans ton territoire de promesse, où le lait et le miel coulent, et tu vas manger ton pain, tu vas boire ton eau,
Tu vas avoir des terres. Tu vas manger le raisin. Tu vas manger le lait et le miel. Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi de l'oublier, car c'est lui qui te donnera la force, la capacité de les acquérir. Dieu ne donne pas l'argent directement, mais il donne la capacité d'acquérir l'argent. Comprenez ça? Dieu donne. C'est pourquoi tu vas jamais voir l'argent quitte le ciel comme ça venir tomber chez quelqu'un. Jamais Dieu ne fait ça. Dieu n'envoie pas l'argent comme ça tombe. Non, non, non. Dieu ne le fera pas. Parce que Dieu te donne la capacité d'acquérir. On verra, c'est qu'on appelle la capacité la plus tard d'acquérir les richesses. Dieu ne fait pas ça. Il y a beaucoup d'idées qu'on met dans nos têtes concernant les finances là. Ça nous fatigue. Par exemple, beaucoup de gens pensent que, écoutez, je vais vous dire des choses. Beaucoup de gens pensent que il faut qu'on prie pour eux pour qu'ils puissent être riches ou bien ils puissent avoir l'argent, des choses comme ça. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. L'argent ne vient pas par la prière. L'argent ne vient pas par la prière. L'argent ne rend pas quelqu'un riche et donner, et plutôt prière ne rend pas quelqu'un riche et gagner de l'argent. En réalité, le rôle de la prière dans la prospérité, c'est que la prière te permet de te connecter à ta source, de rester branché à la source. Mais ça ne te donne pas l'argent. Maintenant, quand tu es branché à la source, lui, il va te donner la capacité qui permet à un homme d'acquérir l'argent. Bien sûr, il ne va pas te donner l'argent comme ça. Et puis, Dieu n'a... Non, non, non. C'est à cause de ça, il vous dit, ceux qui prient pour l'argent, ils sont pauvres. Mais il y a un peuple qui ne prie pas pour l'argent. Il y a des gens qui ne prient pas pour l'argent, mais ils ont l'argent. Ce n'est pas contradictoire. C'est bizarre, hein? Il ne prie pas pour l'argent, mais il a ça. Toi qui pries, tu as prié en langue, tu as parlé, tu as chassé les démons de pauvreté. Il y a quelqu'un qui chasse aucun démon de pauvreté, mais il a l'argent. Je vais te surprendre cette semaine-là. Il faut t'apprêter. Je vais enlever certaines choses dans votre tête. Dieu ne donne pas l'argent à quelqu'un par la prière. Jamais il le fera. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas et qui ont l'argent. Parce que quoi? En fait, ces personnes-là, la capacité que Dieu donne pour avoir l'argent, là, c'est ça qu'ils ont développé. Toi, tu pries, et tu n'as pas cet argent. Ça veut dire quelque chose qui va... La prière, c'est pour que tu restes branché à ta source. Pour que ce Dieu qui est la source là, il t'investisse, il communique certaines choses en toi qui te permettent d'acquérir la richesse. On va le voir, pas à pas. Amen. Ok? Alors, lisons encore dans Néhémie 9, verset 6. Néhémie chapitre 9, verset 6. Néhémie 9, verset 6. Et puis vous notez AG 2, verset 8. C'est bon? Néhémie chapitre 2, et puis 9 plutôt, verset 6. Il dit, c'est toi, regardez bien la parole, il dit, c'est toi, Éternel, toi seul, qui a fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Ramène encore le début du verset. Regardez ce qu'il dit. Néhémie dit, c'est toi, Éternel. Il reconnaît que Dieu est le créateur réel. Tu vas comprendre pourquoi j'insiste là-dessus tout à l'heure. Dieu est mon créateur. Il est ton créateur. Tes parents ne t'ont pas créé. Je ne t'ai pas créé. Les parents ont été des canaux pour nous mettre au monde.
Ils ne sont pas nos créateurs. Ils sont ce qu'on appelle des parents géniteurs. Ils nous ont conçus. En réalité, ils ne nous ont même pas conçus. Ils ont exercé la loi de la conception, mais c'est Dieu qui a fait la conception. Les parents ont fait la relation sexuelle, mais Dieu a fait la conception de l'être ou de l'enfant exact qui devait naître, qui est toi et qui est moi. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu dit à Jérémie, je t'ai formé, je t'ai conçu, je t'ai façonné, je t'ai designé d'une certaine manière. À cause des affaires que... Je suis en train d'aller vite. Je suis en train d'aller vite. Je suis en train d'aller vite. À cause des affaires que je voulais que tu fasses. Écoute-moi, ma soeur, tu es réellement bâti, façonné pour faire les affaires que tu es venu faire sur la terre. Je te le dis, tu es venu pour faire ça. C'est à cause de ça, ce séminaire important. Je parle du général et on va atteindre la pyramide, exactement, le point culminant de la pyramide. Il dit avant que je ne t'eusse formé. Mais nous, on pensait que ce sont nos parents qui nous ont formés. Non, ils ont activé la loi qui fait que Dieu se met en action. Oh, cadeau masata. Chrétiens, si vous savez ça, si vous savez activer la loi, Dieu se mettra toujours en action dans votre vie. C'est à cause de ça, même il y a des gens qui disent, ah, on n'a pas fait exprès, on ne sait pas comment la grossesse est venue. Il n'y a pas fait de n'a pas fait exprès. Dès que vous touchez à la loi de la relation sexuelle, en une période de fécondité, si le spermatozoïde est vigoureux, il est énergétique, il est énergisé, il est en forme. Dès que la loi est activée dans une période de fécondité, dès que le ciel a vu que vous avez activé la loi, Dieu se met en marche pour concevoir un être humain. C'est une loi établie, tu ne peux rien faire comme ça. À cause de ça, ce n'est pas important, même si quelqu'un est né d'un viol. Ce n'est pas important. Il faut laisser l'élément viol là, il faut laisser. L'être humain qui est sorti là, c'est Dieu qui a designé ça. Il y a un homme de Dieu aux États-Unis qui sert Dieu puissamment aujourd'hui. Mais sa maman a été violée par un brigand. Il ne connaît même pas son père. Ils ont violé la femme, ils sont partis. L'enfant est né. On va dire, ah non, le viol n'est pas une bonne chose. Mais ce n'est pas le viol là que Dieu a regardé pour faire l'enfant. C'est la loi spirituelle que Dieu a établie qui a été activée là. C'est ça, Dieu a dit, il a appuyé sur une loi, ça va se mettre en marche. Je vais vous dire, en matière de loi et de principes spirituels, si vous vous amusez, vous dites non, j'ai fait une erreur, ça active forcément quelque chose. Quand Abraham s'est amusé avec Agar, Ismaël est sorti. On s'en fout, même si ce n'était pas chose. Il y a des choses dans la Bible. Dieu, si tu touches la loi, le résultat sort. Le résultat sort. Le résultat sort. Ah, je n'ai pas fait exprès. Avec les principes spirituels, on fait pas, il n'y a pas fait d'exprès ou pas. Écoutez, le seul domaine où Dieu dit mettez-moi à l'épreuve, c'est sur les finances. Mais le seul domaine où Dieu dit de ne pas se moquer de lui, c'est dans les principes et les lois spirituelles. Il dit concernant les principes et les lois spirituelles, si tu te moques de moi, tu vas moissonner. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il dit, si tu moissonnes pour l'esprit, si tu sèmes pour l'esprit, tu moissonnes la vie éternelle, la grâce. Mais si tu sèmes pour la chair, tu moissonnes la corruption. On ne se moque pas. Écoute-moi, tu peux rire de Dieu dans tout. Mais quand il s'agit des principes et des lois spirituelles établies, il ne faut pas rire. Il ne faut pas dire que tu vas... Se moquer veut dire que quoi? Se moquer veut dire, moi, je vais faire, il n'y a rien ici. Vous dites ça, moi je vais faire quand même, il n'y a rien. Il faut faire. Tu verras ce que tu n'as pas envie de voir. Je vous le dis, hein, tu verras ce que tu n'as pas envie de voir. On ne se moque pas de Dieu là-bas. Par exemple, tu as pris quelqu'un dans le péché et tu n'as pas fait miséricorde envers la personne que tu as vue dans ses erreurs. Si tu as utilisé la loi de non-miséricorde, de juger sévèrement la personne, à ton tour, on te jugera aussi sévèrement. Tu vas chercher ce que tu n'as pas donné là, tu n'auras pas. Dieu va te dire, mais tu as appliqué sur quelque chose, tu as sémé, il faut que toi aussi tu maçonnes un peu pour voir comment ça fait.
C'est à cause de ça, je vais vous dire, dans la vie, c'est seules les expériences que nous traversons qui nous abaissent. Parce que dans nos expériences, on réalise qu'en réalité, on n'est pas aussi différent des autres. Ou bien? Ah. Notre humanité là, notre divinité là, on la vit à l'intérieur d'une humanité. Ok. J'espère que tu as compris ce que j'ai dit. Alors, ce Dieu qui parle ici dans Néhémie, allons-y dans Agé 2, verset 8. Regardez ce qu'il dit. Dans Néhémie, il a dit, j'ai fait les cieux des cieux, la terre, tout ce qu'il renferme, la mer, tout ce qu'elle renferme, et tout cela m'appartient, je suis Dieu. Dans Agé 2, Dieu va faire une déclaration exceptionnelle. Il dit quoi? Il dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Regardez une déclaration comme ça. Dieu s'arrête, il dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. Qui parle? Celui qui a fait les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme, la mer et tout ce qu'elle renferme, celui qui dit tout m'appartient. Il vient maintenant sur le côté or et argent, puisque c'est ça qu'on cherche, n'est-ce pas? C'est ça qu'on veut. Il n'a pas dit cherche, mais c'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? On veut quand même, quand on fait quelque chose, voir que l'or et l'argent, on gagne l'or et l'argent, ou bien toi tu ne veux pas? Tu veux ça ou tu ne veux pas? Il faut être honnête, on est là, on veut apprendre, on veut gagner ça. Moi actuellement, je veux ça. Je veux ça. Ou bien, j'en ai besoin, je veux ça. Il ne faut pas se cacher la face. Je vous ai dit, l'humilité, c'est accepter ce que Dieu dit te donne. Voilà. L'orgueil, c'est dire, moi en tout cas, ce qui est sur moi, ce n'est pas l'argent, les choses. Dieu lui-même, il dit, l'or, l'argent est à moi. Il n'a pas peur de dire l'argent à lui. Il n'a pas peur de dire, l'or est à moi. Il dit l'Éternel. Donc ici, Dieu nous dit quoi? Comme je vous le dis habituellement, Dieu dit qu'il n'est pas millionnaire. Ici, Dieu ne dit pas qu'il est millionnaire. Ici, Dieu ne dit pas qu'il est milliardaire. Ici, Dieu dit qu'il est propriétaire. Sur la terre, la personne ne dit qu'il est propriétaire de l'or et de l'argent. Tu ne vas jamais trouver, même BCAO ne peut pas dire ça. FMI ne peut pas dire ça. Aucune banque, leur argent se comptabilise en milliers de milliards. On peut dire milliers de milliards de temps. Mais jamais un s'est levé pour dire l'or est à moi, l'argent est à moi. La seule personne qui a fait cette déclaration, c'est Dieu. Et on dit qui? On dit l'Éternel des armées. Tu sais pourquoi pourquoi on n'a pas dit l'Éternel, on dit l'Éternel des armées? Parce que l'or et l'argent constituent une des armes de l'Éternel des armées. Regarde le verset là. Tu n'as pas l'air de croire, hein? Ok. L'or et l'argent, c'est une arme. On dit l'Éternel des armées. Ça veut dire que la prospérité, les finances sont aussi une armée dans la main de Dieu qui l'utilise. Si tu n'acceptes pas ça là, le diable va te ridiculiser la pauvreté. Depuis longtemps, l'église a été bloquée dans beaucoup de choses. Écoutez, une église influente, elle doit être influente dans tous les aspects. Elle doit être influente dans beaucoup de choses. Qu'est-ce qui faisait la force de l'église primitive? On dit que c'était une église dans laquelle il n'y avait aucun indigent. On dit il n'y avait quoi? Aucun indigent. C'était une église qui a compris l'économie du ciel. Ils ont compris l'importance des finances. Ils ont compris que si les moyens sont là, la prospérité est là, la dimension d'indigence du peuple disparaît. Ils ont compris que ça permet, cette arme-là permet de conquérir certaines choses. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je vous ai dit, la richesse ne se comptabilise pas forcément en termes d'argent que vous avez. La richesse, c'est aussi les biens que vous avez. Regardez par exemple une église dans laquelle vous êtes. Même tu es homme d'affaires riche, femme d'affaires riche, tu es dans une église locale et vous louez le lieu où vous priez. Si demain le prophète dit dans une semaine, s'il vous plaît, quittez, je prends mon coin, il a raison. Tu ne peux pas faire autrement, c'est son endroit. Il ne faut pas dire rien. Pourtant, vous avez l'argent là, vous ne pouvez pas avoir votre terrain. Écoutez-moi, une église qui ne possède pas son propre terrain, sa propre terre où elle est, elle n'est pas encore riche dans un certain domaine. Il faut accéder à ça.
ça. C'est important. Parce que si on tape la porte, on dit de quitter. Donc, écoutez, vous n'êtes pas peut-être pasteur, mais c'est ce qu'on vit souvent. Il y a beaucoup de témoins, on vit ça. Moi, quand j'ai commencé le ministère, j'ai dit à Dieu, toutes les hontes là. J'ai fait avoir. Mais pardon, il y a une honte là. Il y a une honte là, je ne veux pas. Pasteur qui ne paye pas sa maison. Église qui n'est pas payé le lieu où ils sont. Pardon, Seigneur. Délivre-moi de mes ennemis. Et je crois, Dieu a exaucé ma prière. Hein, parce que jusqu'à aujourd'hui, même, non, personne ne va venir dire qu'il n'est pas payé son loyer. Jamais. Mais pour que je comprenne là, ce n'est pas quand j'ai prié, l'argent est descendu comme ça. Quand j'ai prié, Dieu dit tu as prié. Je vous ai dit l'argent descend. Dieu va me donner la force d'acquérir l'argent pour ne pas que on vienne taper à ma porte pour dire tu n'as pas payé, il faut sortir. Cette force-là, c'est quoi? Dieu m'a donné l'intelligence et la sagesse de la gestion de ce qu'il me donne. Et ajouté à ça, mon épouse. C'est elle qui m'a appris à gérer certaines choses. Dieu m'a parlé, m'a donné la sagesse et elle m'a encouragé. Elle dit, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Souvent, quand nos femmes l'ont dit d'épargner un peu, là, on pense qu'elles sont contre. Non, non, non. Dieu m'a dit, il faut faire comme ça. Il m'a dit, garde ici. Et Dieu m'a... Mais quand le Seigneur m'a montré, j'ai vu que... il m'a donné la sagesse qui est la capacité de pouvoir acquérir. Et ça fait quand j'ai utilisé cette sagesse-là, même au 15 du mois, j'ai souvent le double du loyer. Pourtant, on avait commencé le ministère, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas encore un peuple comme ça. On était peut-être 5, 10 personnes. Et quand on prie même le lieu, on prie comme une boîte de sardines. On étouffe, mais on est là, on prie seulement, on transpire, on est là en train de prier. On chasse les démons, on prie. Ce n'est pas notre affaire, même s'il fait chaud. C'est maintenant l'église climatisée. Ou bien, mais sinon, on n'a pas commencé d'en climatiser. Mais Dieu nous a appris ça au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et j'ai commencé à voir que, effectivement, il y a beaucoup de choses. Pourtant, j'allais prier esprit de pauvreté, esprit de temps. Non, non, non. J'ai dit à Dieu, Dieu me dit, il te donne la force d'acquérir. Il dit, voici comment il faut faire, voici comment il faut faire. Quand j'ai commencé à appliquer la sagesse, là, c'était facile. Pas d'en faire, je vais te raconter tout ça. Ok? Alors, Dieu me dit dans ce passage, il dit, l'or, l'argent plutôt est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc, aussi, écoute-moi, aussi nombreux que soit l'argent d'une organisation bancaire ou bien quoi, ils n'ont jamais dit qu'ils sont propriétaires. Ils sont milliardaires, multimilliardaires, comme vous pouvez dire, mais ils ne sont jamais propriétaires. C'est Dieu seul qui dit que l'argent est à lui, l'or est à lui. Et cette parole nous amène à voir, écoutez-moi, n'attribuez pas l'auteur de l'argent et de l'or au diable. Et ça, c'est une connaissance que les chrétiens, une mentalité que les chrétiens nourrissent et ils sont en train d'insulter Dieu sans s'en rendre compte. Le diable n'est pas l'auteur de l'or et de l'argent. Le diable n'est pas l'auteur de la richesse. C'est Dieu qui la possède. Maintenant, quand Dieu dit ne servez pas Dieu et maman, cela veut dire que quoi? Dieu ne veut pas que tu laisses la richesse te dominer dans ton cœur. Tu dois laisser ton créateur te dominer. C'est ça qui est important. C'est ça qui va te faire avancer et évoluer. Amen. Alors maintenant, allons-y dans Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25. Le verset 14. On va lire juste une première partie. Vous connaissez déjà l'histoire. Matthieu 25, verset 14. Voilà. C'est une parabole que Jésus donne. Il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Oui, la suite. Il dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un troisième, et un plutôt au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Amen. Regardez bien cette parole, ramène au verset 15. Il dit, Jésus donne une parabole pour signifier, montrer ce que Dieu fait envers les hommes. Maintenant, suis-moi très bien. Il dit, cet homme-là en allant, donc au verset 14 plutôt, cet homme-là en allant donc en voyage,
On dit cet homme-là, il partait en voyage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses serviteurs. Regardez bien, il a appelé ses serviteurs. Nous sommes des enfants de Dieu, mais quand il s'agit de fructifier dans les affaires, Dieu nous appelle des serviteurs. C'est-à-dire que Dieu nous a appelés à le servir dans certaines affaires qu'il a donné à chacun de nous de faire. Et on dit, regardez bien, on dit, et cet homme appela ses serviteurs. Tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu dans les affaires pour lesquelles Dieu t'a créé. On dit, et cet homme-là, il leur remit ses biens. Donc, on parle ici de Dieu. La parabole que Jésus raconte, il prend l'image de Dieu qui remet ses biens à ses serviteurs, à ses créatures sur la terre pour venir le servir avec ça. Vous ne pouvez pas servir Dieu en dehors des biens qu'il vous a remis. Mais on dit il a remis ses biens à ses serviteurs. Les biens là, c'est quoi? C'est l'ensemble des richesses que cet homme-là, que Dieu possède. Il a remis ça à chacun d'entre nous. Suis-moi s'il te plaît. Dieu a remis ses biens à chacun d'entre nous. Dieu a des richesses qu'il a remis à chacun d'entre nous. Dieu a des richesses qu'il a déposées en chacun d'entre nous. Mais suis-moi, ces richesses-là, il les a placées où ça et dans quoi? Le verset 15, il dit quoi? Il donna ces biens-là. Il a donné 5 talents à l'un. À l'autre, il a donné 2 talents. Et il a donné au troisième un seul talent. Cela veut dire que Dieu n'a pas remis la même dimension forcément de richesse à tout le monde. Tu peux ne pas avoir plutôt, écoute-moi, tout le monde n'est pas riche au même niveau. Mais tout le monde a reçu quelque chose pour être riche. Suivez-moi s'il vous plaît. Tout le monde n'est pas riche au même niveau. Mais tout le monde a reçu quelque chose de la part de Dieu pour être riche. Et il dit, ces biens-là, il appelle ça quoi? Des talents. Il donna 5 talents. À l'un, 2, à l'autre. Donc les talents-là, ce sont les biens, les richesses qu'il possède, qu'il a remis à chacun de ses serviteurs. Mais regardez le mot. Il dit, il a remis à chacun de ses serviteurs, à chacun selon sa capacité. Donc, il y a un domaine, mon frère, ma soeur, dans lequel Dieu t'a remis des talents, il t'a remis des biens, il t'a remis ses richesses pour que toi, tu puisses les faire fructifier. Tu dois découvrir le domaine précis dans lequel Dieu t'a remis des biens, des richesses, des talents, pour les faire fructifier. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et on dit qu'il a remis à ça chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Il a pris, il a donné des biens. Donc où tu es ma soeur, tu es mon frère, Dieu t'a remis des biens. Il t'a remis des richesses. Il t'a remis des talents. Mon frère, ma soeur, ça y est d'un domaine précis. Dieu te les a remis, ça y est d'un domaine particulier. Tu dois localiser ce domaine dans lequel Dieu t'a donné des biens, des richesses et des talents. Pourquoi j'ai dit localiser ce domaine? Parce que si tu vas dans un autre domaine, tu n'as pas la capacité. On dit la remise ça selon la capacité. Ça veut dire que personne en réalité ne peut choisir où il a envie d'être. Dieu a déjà déterminé où tu dois être. Parce que pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, parce que tu as été designé particulièrement pour réussir dans ces affaires où tu dois être. Et je vais te dire, le domaine où Dieu t'a remis les biens, les biens et les talents, ainsi de suite, c'est le domaine dans lequel tu dois faire les affaires pour que tu puisses fructifier et réussir. Pourquoi j'insiste sur cet aspect? Parce que si tu ne découpes pas ton domaine, quand les temps défavorables vont arriver, tu vas douter et tu ne pourras pas tenir parce que tu n'es pas sûr d'être à ta place. Vous savez pourquoi dans le ministère, quelles que soient les épreuves, les vents et les tempêtes, je suis là quand même? C'est simplement parce que je sais que Dieu m'a appelé là-bas. Quand Dieu m'a appelé, quand il m'a parlé, je sais ce qu'il m'a dit. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire que moi je ne crois pas que tu es serviteur de Dieu. C'est pas ça, c'est son affaire. Tu ne crois pas que je suis serviteur de Dieu, ça te regarde. Mais moi je sais,
quand Dieu me parlait, je peux te dire à quelle année, dans quel endroit ça s'est passé. C'est moi qui sais. C'est Moïse qui a eu la rencontre sur la montagne. C'est lui qui sait ce qu'il a rencontré. C'est lui qui a vu le buisson Adam. Toi, tu n'as pas vu. Jéthro ne peut pas dire Moïse, on ne t'a pas appelé. Jéthro n'était pas au buisson Adam. Amen. Écoute-moi, frère et soeur. Tu dois sûr que Dieu t'a dit de faire ça. Que Dieu t'a appelé à faire ça. Que Dieu t'a placé dans tel domaine. Et tu dois te positionner et avancer. Parce que c'est dans ce domaine que Dieu t'a donné des mines d'or. Il t'a donné, écoutez-moi s'il vous plaît. C'est dans ce domaine que Dieu t'a donné des richesses, des biens, des talents. C'est là-bas en réalité que tu dois fructifier. Écoutez, ce que je vous dis, si vous ne trouvez pas le domaine dans lequel Dieu vous a appelé à être prospère et riche, je vais vous dire une chose, vous ne serez pas riche comme vous voulez. Vous n'allez pas prospérer comme vous voulez. Et quel que soit le domaine où Dieu t'a placé, il ne faut pas t'en faire. Il y a une richesse là-bas pour toi. Je vais vous dire une chose. La véritable base d'une vraie liberté financière, c'est découvrir son domaine dans lequel Dieu t'a appelé pour être prospère. C'est la véritable base. C'est pourquoi où je suis là, je vous dis, je n'ai pas besoin de devenir homme d'affaires. Je suis déjà pasteur là, ça me suffit. Je suis dans mes affaires comme ça. Mais c'est à cause de mes affaires que tu viens m'écouter. Non. J'ai cherché un homme d'affaires pour faire quoi? Il faut qu'il y ait des choses. En tout cas, il faut que maintenant le ministère là, il faut mettre de côté, il faut s'occuper un peu des affaires. Non, c'est pas, tu ne sais pas que même ministère là, ce sont les affaires pour lesquelles on t'a envoyé sur la terre. Je te pose la question, c'est pas parce que Jésus a bien fait ses affaires pour nous racheter que des multitudes sont sauvées. C'est pas parce qu'il a bien fait. Tout l'argent de toutes les églises dans le monde là, ça appartient à qui? Jésus, non? Jésus est riche, non? Ça riche. Alléluia. Hey God. Ça va? On avance? Tu apprends quelque chose? Hein? Voilà, il faut que tu apprennes. Dieu va nous aider. Alors, dans ce passage encore, regardez ce qu'il dit. Il dit, il donna les biens à chacun, oui, à chacun selon sa capacité. Chacun selon sa capacité. Maintenant, alors, si Dieu m'a appelé d'un domaine précis pour faire des affaires, je dis que pour que je réussisse, je dois découvrir mon domaine d'appel. N'est-ce pas? Je dois localiser exactement. La première chose pour localiser, celui qui t'a créé là, c'est lui qui a mis ça en toi. Il est ton créateur, c'est lui qui a mis ça en toi. Donc, il faut te connecter à lui. Si tu te connectes à lui, il va te montrer le domaine dans lequel il t'a appelé à faire ses affaires. Mais avant de te donner des indices plus clairs, allons-y lire dans Genèse 1, verset 11. Genèse 1, verset 11-12. Merci Seigneur. Genèse 11, Genèse 1 plutôt, verset 11, 12. Il dit, puis, regardez bien, suivez. Les deux passages sont liés, mais suivez. Il dit, puis Dieu dit que, regardez, que la terre produise de la verdure. Dieu dit que la terre produise de la verdure. Mais regardez bien, de l'herbe portant de la semence. Regardez bien, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon quoi? Selon quoi? On peut revenir en arrière s'il vous plaît. Regardez bien, est-ce qu'il faut regarder? Il dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. 1. Que la terre produise de l'herbe portant de la semence. 2. Des arbres fruitiers. Mais Dieu dit quelque chose, il dit des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Cela veut dire que quoi? Tu ne peux pas porter fruit en dehors du domaine d'affaires pour lequel Dieu t'a créé. Il dit chaque arbre qui a été créé là doit porter du fruit selon son espèce. Donc vous ne pouvez pas vouloir porter fruit dans quelque chose que vous n'avez pas. Pourquoi Jésus a réussi dans le salut?
Parce qu'il était né avec la sémence de sauveur. Il est né avec ça pour sauver. C'est pourquoi il a réussi à nous sauver. Il a porté fruit dans son domaine. Ce que Dieu te donne là, il veut que tu fructifies. C'est là le thème du séminaire, fructifier. Dieu veut que tu fructifies. Mais on est en train de voir la technologie spirituelle par laquelle tu vas fructifier. Il dit, et selon leur espèce, regardez la dernière partie, il dit, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Prenons cette phrase-là et on va avancer. Il dit, et ayant en eux leur sémence sur la terre. C'est très puissant. Il dit, tout arbre qui a été envoyé là, a été envoyé en ayant en lui sa sémence. Il dit, et ayant en eux leur sémence. La sémence, c'est quoi? C'est la capacité de produire et de porter fruit. La semence, c'est la capacité de porter fruit. Si tu es né sans une sémence à l'intérieur de toi, tu n'as pas capacité de porter fruit. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec une capacité de porter fruit. Il a mis une sémence en toi qui fait, toi, ta personne. Il a déposé en toi une sémence qui te permettra de fructifier. Donc cette semence que Dieu a déposée en chacun de nous, c'est le domaine dans lequel on doit faire nos affaires et porter nos fruits. Verset 12. J'espère que vous comprenez. Il dit, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Il dit, les arbres là, ce sont des arbres qui donnent du fruit. Et ce qui est important, ces arbres là possèdent en eux-mêmes leur sémence selon leur espèce. Ça veut nous dire quoi? C'est la même chose quand Jésus a dit dans la parabole. Il dit, il a remis les biens à chacun. Le bien qui t'a remis là est lié à la capacité qui est en toi. Et Genèse appelle cette capacité-là la sémence pour fructifier qui est en toi. Oh, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est qu'il dit la capacité. Il dit la capacité qui est en toi. Donc, puisque Dieu m'a créé, donc Dieu m'a créé avec une semence qui est logée en moi. C'est ce que je veux que tu... Une semence qui est déposée en moi. Mais cette semence-là, c'est le domaine de capacité dans lequel je vais fructifier. Je dois faire mes affaires, où Dieu m'a appelé à faire mes affaires pour porter du fruit, pour avoir la richesse, pour multiplier la richesse qu'il a déposée en moi. Amen. Alors mon frère, ma soeur, à ce stade-là, comment est-ce que je vais découvrir cette semence qui est en moi? Parce que si tu découvres la semence qui est en toi, tu as découvert le domaine où tu dois faire les affaires pour avancer et pour réussir. Comment je dois découvrir ça? Écoute-moi. Je dis que tu peux interroger Dieu. Il va t'aider. Il va te conduire à découvrir ça. Dieu est ton créateur. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Il va te dire, mon fils, va dans cette direction. Ma fille, va dans cette direction. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc Dieu nous dit que si on l'invoque, il va nous donner la révélation des choses cachées qu'on ne connaît pas. Beaucoup de gens souvent, écoutez-moi, beaucoup de gens ont de l'argent, mais ils ne savent pas où investir. Et quand tu ne sais pas où investir l'argent que tu as, à un moment, tu vas tomber dans le gaspillage de cet argent. Écoutez-moi, si tu ne localises pas ton domaine d'affaires, quand tu as l'argent, tu ne sais pas où orienter. Et cet argent-là, tu gardes là, et même c'est gaspillé, c'est utilisé. D'autres choses vont venir prendre. Écoute-moi, quand on va aller dans la suite, vous allez comprendre, demain ou après-demain, par la grâce de Dieu. Alors, je interroge mon Créateur pour dire, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Montre-moi la sémence que tu as déposée en moi.
C'est-à-dire, quand il dit la semence là, le domaine dans lequel tu m'as appelé à faire les affaires. C'est ça qu'il appelle la semence. Et ce domaine-là, c'est Dieu qui a planté cette semence en toi. Regardez, frères et sœurs, regardez les arbres des champs. Dieu dit les arbres là. Et regardez, même les arbres, Dieu les a créés dans un domaine d'appel. Ils ont été appelés à porter des fruits dans un domaine particulier. L'oranger ne peut pas porter des fruits dans le domaine des manguiers. Il a été destiné, Matoba Kassanda. Si Dieu fait ça pour des arbres, ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un être humain. Si Dieu a fait ça pour des arbres, si Dieu a fait ça pour des herbes, portant semences, il dit, ayant en eux la capacité de porter fruit. Dieu a créé tous les arbres avec la capacité de se reproduire dans leur domaine d'espèces. À plus forte raison, toi, tu as été créé à l'image de Dieu, avec un domaine précis en toi pour porter du fruit dans ton domaine. Quel est ce domaine-là? Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te dise. Il faut que Dieu te révèle quel est ce domaine dans lequel il a mis en toi une semence porteuse de fruits. Retiens ce que je te dis. Les termes que je dis là, retiens. Il dit bien, Dieu a créé chaque créature, les arbres, tout, avec une semence porte-fruits. La semence là, c'est le domaine où Dieu veut que tu fasses, tu t'investisses pour avoir les richesses qu'il a réservées pour toi là-bas. Vous comprenez ce que j'ai dit? Je répète. La semence qui est en toi, que Dieu a donnée aux arbres, c'est pour que les arbres là portent du fruit dans ce domaine. C'est-à-dire que les arbres là sont censés fructifier dans ce domaine. La semence que Dieu a déposée aussi en moi, en toi, c'est la semence qui révèle le domaine dans lequel Dieu t'a appelé à faire des affaires et à réussir et à acquérir les richesses, les biens qu'il a pour toi. Je te le dis, frères et sœurs, c'est la base de la vraie richesse. Tous ceux qui vont dans le mauvais domaine ne réussissent pas. Donc, j'interroge Dieu. Ça, c'est premièrement, je prie pour que Dieu me révèle la chose. Mais je vais te donner autre indice qui va te montrer. Comment est-ce que je peux découvrir mon domaine précis Écoutez, ça maintenant, c'est pratique. Comment est-ce que toi, voilà, toi, tu es là, tu es en train de prier, mais tu pries, mais tu n'arrives pas à chose. Parce que souvent, quand les gens prient, ils attendent une vision, ils s'attendent que Dieu dise, c'est moi, l'Éternel des armées, qui est en train de te parler. Voilà. Souvent, les gens s'attendent à ça. C'est comme ça. On est comme ça. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'on appelle la voix. Une voix a différentes formes. Ou bien, il y a la voix parlée. Là, tu entends. Il y a la voix pensée. Là, c'est une pensée qui vient en toi. Il y a la voix sentimentale. Là, tu ressens les sentiments que la personne ressent. C'est une manière pour elle de te dire tel sentiment, là, voici ça. Il y a la voix écrite. Écoutez, quand quelqu'un te fait un SMS, quand tu lis là, tu vois que la personne est en train de te parler, oui ou non. Pourtant, c'est écrit, non? C'est écrit. Pourquoi c'est la voix de la personne? C'est qu'elle aurait dû te dire vocalement là. Elle ne te le dit pas écrit. C'est pas la même chose? Elle se dit, comme elle n'a pas dit, elle a écrit là, c'est que ce n'est pas elle. Vous voyez? C'est ça qui fatigue les gens. C'est ça qui bloque les gens. C'est ça qui fait que les gens n'avancent pas. Vous comprenez? Donc maintenant, je prie Dieu. Dieu va me parler. Dieu peut te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit d'ailleurs, quand on interroge Dieu, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Maintenant, maman, frère et soeur, homme d'affaires, toi qui es là, peut-être tu fais les affaires, tu as déjà vu ton domaine, il n'y a pas de problème. Mais si tu es là, peut-être ce que je vais dire, ça va te rassurer encore. Parce qu'un homme a besoin toujours de confirmation dans ce qu'il fait. N'est-ce pas? Comment tu vas découvrir? Maintenant, si tu as prié Dieu, une autre manière de découvrir ce que Dieu t'a appelé vraiment à faire. Écoute-moi, n'oublie pas, dans ce passage-là, il y a un principe. Il dit la semence là, la semence qui est ce que Dieu t'a appelé à faire, le domaine où Dieu t'a donné de faire des affaires pour réussir là. Regardez bien, il dit cette semence là, elle fait quoi? Il dit,
Non, ramène le verset, le début. Il dit, regardez la fin du verset. Il dit des arbres donnant du fruit. Et regardez l'expression. Et ayant en eux. Ça veut dire que ce que Dieu t'a appelé à faire là est à l'intérieur de toi. Ça te parle, mais tu ne sais pas que c'est ça. Ce n'est pas caché, ce n'est pas loin. Ça y est en toi. Il dit ayant. Où ça? Ayant. Donc, quand tu pries Dieu de te conduire, apprends à rester calme. Et puis regarde en toi. Quelle est cette passion qui est en toi constamment? Quel est le domaine où tu as la capacité? Il dit, il a distribué les biens à chacun selon sa capacité. Ça veut dire que le domaine où tu as une capacité qui s'affiche et qui s'affirme, ce domaine-là, c'est là-bas que Dieu t'a donné quelque chose. Tu as envie de faire des choses, mais tu ne sens pas comment. Mais il y a un domaine là où les autres même te demandent comment toi tu arrives à faire. Et ils trouvent difficile. Mais toi, tu trouves que c'est trop facile. Très souvent, c'est là-bas. Très souvent, c'est là-bas. Le problème, les gens veulent réussir dans quelque chose où ils ne sont pas capables. On dit Jésus, on dit l'homme là a remis les biens à chacun. Le mot est très fort. À chacun selon ça. Donc, ma capacité peut m'aider à discerner dans quel domaine Dieu m'a donné des biens pour opérer. Dites amen quand même. Amen. Amen, là, ça ne coûte pas cher. Hein? Ouais, tu es trop calme là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Écoutez, à l'âge de 12 ans, comment Jésus a découvert choses? Jésus a découvert ce qu'il est venu faire parce que quand il était là, son désir d'être au temple, d'expliquer la parole, d'annoncer les Écritures aux gens, de révéler son Père aux gens, était en lui déjà. Ce que vous devez faire là, ça respire déjà en vous. Mais vous n'avez jamais écouté ce battement de cœur là. Quel est le domaine où se trouve ta passion? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, avant que je sois appelé pasteur, j'aimais regarder les films où il y a les avocats. Les avocats qui défendent des cas, des choses. Écoutez-moi très bien. Et j'aimais ça. C'est pas que film là j'aime, mais c'est affaire d'avocat là. Et ce que j'aimais dedans, pour moi, le fait qu'un avocat arrive à défendre quelqu'un jusqu'à même s'il était coupable, on arrive à le libérer ou bien à réduire sa peine là. Parce que je voulais que même si la personne est coupable, elle soit tellement défendue qu'elle soit libérée. Et j'aimais quand les avocats avaient les arguments pour jusqu'à convaincre le jury, pour libérer la personne. Si elle n'est pas coupable, et pour diminuer. Même quand elle était coupable, moi dans mon cœur, je voulais qu'on offre à la personne là une autre occasion de refaire sa vie et de bien faire. Je ne savais pas que ça là, c'était un ministère là qui respirait en moi comme ça. Mais je ne savais pas. Pourtant, il n'était même pas pasteur. Mais j'aimais ça. Tu comprends aujourd'hui comment quand je t'enseigne là, ma passion d'enseigner là, parce que je vais tellement défendre la cause de Dieu, t'enseigner jusqu'à ce que, quand tu es libre là, demain si je te vois, tu as reçu, moi mon cœur est dans la joie. C'est ça qui m'anime. C'est ça qui me bouge. C'est à cause de ça, ceux qui me connaissent, tu ne vas pas me supplier pour que je t'enseigne. Si tu veux, passe 10 minutes et un mois, je vais t'enseigner. Non, je suis né pour ça, c'est moi. C'est dans ce domaine qu'on m'a rendu fructueux. C'est là-bas mes affaires se trouvent. Si je n'enseigne pas, je ne suis pas en train de faire mes affaires. Et j'ai dit à Dieu, moi là, je ne veux pas l'onction qui fait tomber les gens forcément. Je veux l'onction qui remue le cœur des gens. C'est-à-dire quand quelqu'un a fini de m'écouter, lui-même, il est ailleurs. Ah, Basonda, Kabasanta. Non, écoutez-moi. Si tu localises ton domaine, les autres choses, je vais te dire, c'est là que tu dois devenir un expert. Parce que les médiocres ne vont pas loin. Ah ben oui, ça je vous le dis. Hein. On va y arriver. Je mets pas à pas d'abord. Quel est le domaine où tu as une passion? Beaucoup de gens, par complexe et par peur, renient leur passion. Ils renient le domaine où ils ont envie vraiment de faire quelque chose. Souvent, ils veulent faire, ils disent, ah, ça là, qu'est-ce que les gens m'ont dit? C'est de toi, ils parlent.
Il y a des gens, vous êtes bloqués parce que vous vous préoccupez des opinions. Je ne veux pas que tu écoutes. Je ne veux plus que tu écoutes les opinions des gens. Je ne veux plus que tu écoutes les peurs qui t'animent. Je veux que tu écoutes enfin la passion, le domaine de capacité qui vit en toi, qui bouillonne en toi. Écoute cette voix qui te parle. Écoute cette voix. Même souvent, tu es là sans t'en rendre compte. La pensée là te domine constamment. Ça te dit quelque chose? Est-ce que ce qu'il dit, ça te dit quelque chose? Vous devez être assez convaincu de ça. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir poser les prochaines étapes que je vais dire. Jésus dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ok? Je suis descendu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. N'est-ce pas? Ok, laissez la personne s'est levée. Elle va venir tout à l'heure. Donc, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, une des manières de discerner ton domaine, regarde toi-même, examine-toi. Ce n'est pas l'argent là qui est important. Garde ton argent d'abord. Localise d'abord ton domaine. Garde ton argent. L'argent ne rend pas riche. C'est quand tu découvres ton domaine et que tu t'investis là-bas. C'est ce qui fait que tu deviens riche. C'est ce qui fait que tu deviens riche. Quel est ton domaine à toi? Où est-ce que tu as une capacité? Où est-ce que Dieu t'a donné une passion, une possibilité? Autre chose, regarde le domaine où tu es satisfait quand tu fais quelque chose. Tu es dans la joie quand tu le fais. Tu es content quand tu le fais. Écoutez-moi, je vous dis quelque chose, vous les travailleurs hommes d'affaires. Il y a beaucoup de travailleurs aujourd'hui, leur job qu'ils font là, ça n'a rien à voir avec le domaine où Dieu les a appelés. C'est à cause de ça qu'ils ne sont jamais contents. Ils sont énervés contre tout le monde. C'est normal. Quand tu localises ton domaine, en fait, tu ne te fâches pas contre les gens que tu dois servir à ton domaine. Non. En réalité, un médecin qui a été créé par Dieu pour être médecin, quand il voit les malades, il est content. Il y a une passion en lui pour les soigner. Il aime ça. Vrai médecin, il ne va pas voir malade. Et puis laissez-le, ils sont là comme ça. Et puis tu es sur ton portable, pendant que la personne souffre. Il faut quitter là-bas. Va chercher ton domaine où Dieu t'a vraiment placé. Et un de ces domaines pour découvrir là, le domaine où quand tu vas arriver, tu es capable d'être passionné et satisfait là-bas. Tu es heureux et heureuse là-bas. C'est ton domaine. Je parle dessus parce que quand je vais enseigner les autres choses, si tu es positionné, ça sera facile pour toi. Mais ça te dit rien. Les gens souffrent, ça te dit non. Je parlais avec une jeune fille il n'y a pas longtemps. Elle était venue à mon bureau, on parlait. Et puis, c'est vrai, elle travaille. Comme je disais, il y a des gens, le travail qu'ils font là, en réalité, ce n'est pas là-bas leur chose. Parce que le système éducatif aujourd'hui a désorienté les gens. Les gens s'en vont faire des diplômes parce qu'il y a des débouchés financiers là-bas. Mais ils ne font pas des diplômes dans le domaine où ils sentent qu'ils ont une passion. C'est ça le problème. Ou bien? Donc tu vois quelqu'un qui voulait être homme d'affaires, qui est passionné pour les affaires, il s'est retrouvé en train d'être diplômé en médecine. Mais il va prendre les malades pour faire affaire. Non mais écoute. Il va prendre les malades pour faire affaire. Non, écoute-moi. Je te parle de réalité. Le domaine où tu as été appelé, c'est un domaine où tu as toujours de la compassion à servir les autres. Il a fait les affaires. Et je vais vous dire, actuellement, beaucoup de travailleurs, votre domaine de loisir, là, c'est souvent le vrai domaine où Dieu vous a appelé à fructifier. Votre domaine de travail, là, votre job, là, ce n'est pas votre vrai domaine. C'est à cause que vous êtes fâché là-bas. Mais quand vous finissez le job, là où vous partez, vous réjouissez, êtes satisfait là. Tu vois, c'est là-bas votre vrai domaine.
Souvent, tu vois, quand le gars sort du travail et puis il s'en va pour ses affaires, pour faire des affaires, pour vendre des voitures, il est content. Quand il s'en va le lendemain de l'autre côté, il est fâché. Ça vaut mieux laisser là-bas. Va où tu es heureux. Va où tu as la paix. Va où tu te sens respirer. Là où tu sens que tu as de l'oxygène pour opérer. Va là-bas. Amen. Localise ton domaine. Localise ton domaine. Demain ou après-demain, demain je vais attaquer. Maintenant, quand tu localises là, comment tu vas faire sortir les choses? Aïe, ça. Mais ce soir-là, c'est échauffement. C'est nous encourager. C'est nous exhorter. Il dit, tu as été créé par Dieu avec quelque chose que tu portes en toi, qu'on appelle une sémence. Cette semence-là détermine le domaine où tu as été appelé à porter des fruits. Et ce domaine-là, Dieu peut te révéler ça. Mais n'oublie pas, cette semence-là qui dit le domaine où tu as été appelé, ça est en toi. Donc tu peux commencer à t'écouter au fond de toi-même. La Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Proverbe 20, 27. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Cela veut dire que ton esprit est le lieu où Dieu te conduit et te guide. Donc apprends à écouter au fond de toi ton homme intérieur. Quel est ton domaine? Tu es en train, comme disent les Espagnols, tu es en train de dar vueltas. Ça veut dire que tu es en train de tourner en rond. Tu tournes en rond parce que tu n'arrives pas à être sûr. Tu veux écouter les opinions diverses. Tu n'écoutes jamais ce qui se dit au fond de toi. Cette voix douce du Seigneur qui dit, ma fille fait ça, mon fils fait ça. Une fois, on a prié pour une maman âgée. Et tout le temps, elle m'apporte de la tiéké. Je l'avais exhortée, puis j'ai prié pour elle, je l'ai encouragée. J'ai dit, maman, fais quelque chose. Je lui ai dit, il faut prier. Dieu n'a qu'à te montrer des choses. Comme c'est une maman, je ne peux pas lui donner, elle ne comprend pas trop français, je ne peux pas lui donner tous les enseignements que je vous donne. Donc il lui a dit, il faut prier, Dieu va te montrer. Elle dit, elle dormait une nuit comme ça. Dans son rêve, Dieu lui a dit, il faut vendre à Tiéké. Si toi tu vends à Tiéké là, toi tu vas réussir financièrement là-bas. La maman s'est levée, elle a payé à Tiéké, les poissons APF là. Elle s'est mise au bord de la route. Et elle dit que dans le rêve, elle se trouvait au bord de la route. Et elle a commencé à vendre là-bas. Avec ça, elle a mis ses enfants à l'école. Avec ça, elle a commencé à payer son loyer. Même son mari, à un moment, avait perdu son travail. C'est avec ça qu'elle entretenait la maison. Écoutez-moi, frères et sœurs. Quand Dieu te localise, et la maman là, elle a une énergie. À quelle heure du matin elle est là? Elle vend. Souvent, elle s'en va à 18h. Elle est là jusqu'à 5h du matin et elle s'en va à la maison. Quand Dieu t'a positionné dans quelque chose, tu as une énergie, on ne sait pas où ça quitte. Mais tu as ça. Souvent, j'ai fini de prêcher là. Moi-même, souvent, je me dis, mais c'est quoi ça? Je peux rester là. Hein? Quelqu'un va venir, je vais le recevoir. Et puis souvent, je vais parler. Même dans la voiture, je parle. Souvent, je me dis, mais je prends cette énergie-là même. J'ai compris qu'il y a une sémence qui a été mise en moi pour que je porte du fruit selon mon espèce. Ça est là. Donc, que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. On va arrêter là. Voilà. Les travailleurs n'aiment pas conduire avec leurs heures. On va s'arrêter là. On va rendre grâce à Dieu. Je voudrais que chacun de nous puisse rendre grâce à Dieu. Je voudrais que tu remercies le Seigneur. Dis merci à Dieu, Seigneur, de m'avoir créé. De m'avoir créé à ton image, à ta ressemblance. Prie d'abord cette prière, remercie-le. Élève ta voix. Chacun n'a qu'à prier, s'il vous plaît. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Remercie le Seigneur, s'il te plaît. Bénis Dieu, ton Père, ton Créateur, la source et l'auteur de ta vie. Dis merci au Seigneur parce que c'est lui qui t'a créé. Tu lui appartiens. Il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Rends grâce à Dieu de t'avoir créé à son image et selon sa ressemblance. Continue à prier et remercie le Seigneur encore. Remercie le Seigneur encore de ce que, en te créant, il a déposé en toi une sémence. Une sémence qui est le domaine dans lequel il t'a appelé à réussir. Le domaine dans lequel il t'a appelé à faire les affaires. Le domaine dans lequel il t'a appelé pour fructifier. Remercie-le pour la semence qui est en toi.
Remercie-le pour le potentiel qui est en toi. Remercie-le pour les capacités qui sont en toi. Remercie-le pour les possibilités qu'il a mises en toi. Le dépôt de Dieu dans ton cœur. Remercie le Seigneur pour cela. Remercie le Seigneur pour cela. Rends-lui grâce parce qu'il t'a créé et il t'a fait porter une sémence qui est en toi. Il t'a donné de porter une sémence qui est en toi. Remercie le Seigneur. Remercie le Père parce qu'il t'a créé pour réussir dans un domaine précis. Il t'a créé et il a mis un bien en toi. Il t'a donné un domaine dans lequel il veut que tu fructifies dans les biens qu'il t'a donnés. Remercie-le pour ce domaine-là. Remercie-le pour le dépôt qu'il a mis en toi. Remercie-le pour la semence qui est en toi. Dis-lui merci de tout ton cœur. Parce qu'il y a un domaine où il t'a donné une sémence pour porter fruit. Il y a un domaine où il t'a appelé à faire les affaires, à réussir et à fructifier. Prie le Seigneur de tout ton cœur. Prie le Seigneur de tout ton cœur. Demande maintenant au Seigneur, mon frère, ma soeur. Demande maintenant au Seigneur de t'aider à découvrir ce domaine. De t'aider à bien te positionner dans le domaine de ta capacité. Le domaine de ta possibilité. Le domaine où tu es, où Dieu t'a prévu pour fructifier et réussir. Dis au Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir. Donne-moi, ô Dieu, un cœur qui entend, qui écoute, Seigneur. Donne-moi de reconnaître et de discerner cela. Fais la prière et demande au Seigneur la grâce de discerner, de reconnaître, de comprendre le domaine dans lequel il t'a appelé. Dis au Seigneur de voir, de t'aider plutôt. Dis au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider à découvrir la véritable passion, le domaine de passion, le domaine où il t'a donné la capacité d'être utile, de pouvoir fructifier. Dis au Seigneur, montre-moi cela. Quel est ton domaine de capacité? Quel est le domaine où tu as une passion vraie? Quel est le domaine où tu aspires constamment, où tu as un désir ardent à aller? Quelle est cette pensée dominante dans ton cœur? Cette chose qui t'anime dans ton cœur constamment. Et quel est ce domaine où tu as du plaisir, mon frère, ma soeur? Tu as le plaisir pour avancer. Quand tu le fais, tu es satisfait. Dis au Seigneur de t'aider à comprendre ce domaine, de t'aider à découvrir ce domaine, de t'aider à voir ce domaine. Demande au Saint-Esprit ce soir de te révéler ce domaine qui parle en toi, cette semence qui est déposée en toi, ce potentiel qui est déposé en toi, cette habilité qui est déposée en toi. Oh Dieu Tout-Puissant, Manto Kobo Shalabatariaka, Lebrosi Nakentoriba Anda, Barakotomo Silande Kabahanda, Bosondo Ibarakate Lamaza, Nakosondo Ikebrekotomaza. Dis au Seigneur que tu es fatigué de tourner en rond, tu es fatigué de douter de ton domaine. Dis au Seigneur, donne-moi l'assurance. Positionne à moi l'assurance de ce que je fais. L'assurance, l'assurance et l'assurance. Seigneur, je veux avancer concrètement et clairement. Au nom de Jésus de Nazareth, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, au nom puissant de Jésus. Pose ta main droite sur ton cœur, je vais prier pour toi. Je voudrais, avant que tu dises après moi cette prière, dis avec moi, Père Céleste, mon Créateur, je te rends grâce de m'avoir créé à ton image, selon ta ressemblance. Tu m'as créé avec une semence de grandeur, de réussite, de grâce financière. En moi, tu as placé en moi une semence qui est le domaine dans lequel je dois faire des affaires. Je dois fructifier. Je dois développer les biens que tu m'as donnés. Père Céleste, voici mon cœur. Voici mon esprit. Je n'ai pas su écouter ce que tu m'as dit depuis longtemps. Mais ce soir, révèle-moi par ton esprit la semence précise, particulière, les domaines précis, les capacités,
que tu as investi en moi. Donne-moi de me localiser dans le domaine des affaires où tu m'as placé, où je dois fructifier, porter des fruits. Papa, fais-moi découvrir la véritable passion qui est cachée en moi. Fais-moi voir le domaine où j'ai une capacité, où j'ai un talent, où j'ai une habilité. Père, fais-moi voir le domaine où j'agis avec joie, où je prends plaisir avec satisfaction d'agir. Aide-moi à découvrir cette pensée dominante qui agit en moi. Père céleste, je demande la grâce. Nettoie mon cœur de tout ce qui m'empêche de voir, d'entendre, de comprendre mon propre domaine d'affaires. Au nom de Jésus, Seigneur, là où je doutais de mon propre domaine, donne-moi l'assurance. Certifie ce que tu m'as appelé à faire. Au nom de Jésus-Christ, merci Père. Amen. Je prie pour toi. Excellent Père de grâce et de bonté, je remets ton peuple dans tes mains. Seigneur, nous avons lutté de diverses manières. Nous sommes allés à gauche et à droite. Mais ce soir, nous demandons la grâce d'être enfin positionnés dans le vrai domaine où tu as appelé chacun de nous. Le domaine où tu as mis en nous la capacité. Le domaine où tu as mis en nous d'œuvrer avec satisfaction. Là où nous avons une passion vraie pour œuvrer et pour te glorifier. Père céleste, donne-moi la révélation. Donne à mon frère et à ma soeur cette révélation dont on a besoin. Je prie afin que toutes les zones d'ombre soient brisées dans nos vies. Les barrières qui nous empêchent de voir soient ôtées. Les obstacles soient détruits maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus parle dans le cœur de chacun d'entre nous et que les voix étranges se taisent, que la voix de Dieu prenne le dessus par le Saint-Esprit et à travers le sang de Christ. Seigneur, merci parce que cette nuit, mets le sceau à l'instruction. Révèle à chacun, tous ceux qui vont aller, quand nous allons aller à la maison, parle-nous, révèle-nous quelque chose de précis. Mets le doigt à l'instruction dans nos cœurs et que nous puissions revenir demain avec des idées claires, avec de la visibilité claire et de la lisibilité, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que le sang de Jésus scelle et protège ces paroles dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. On continue d'acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors ce soir, nous retournons enrichis et pleins de vie grâce à la parole du Seigneur. Amen. Et avant de nous séparer, nous tenons à rappeler que demain encore, nous serons ici. Et l'opportunité de pouvoir poser des questions nous sera donnée. Nous aurons donc des temps d'échange avec l'homme de Dieu. Et aussi l'opportunité aussi de pouvoir répondre à des questions nous seront données. Amen. Donc on se dit à demain, même heure, même endroit, même programme et même grâce du Seigneur Saint-Esprit. Bonsoir. Yitawa si unyome